dans le Big Up pour le Cleantech Booster hein, pour la première fois. Ben oui, quelques petits mots d'explication. En fait, le Cleantech Booster, c'est d'abord une immersion dans un territoire qui est reconnu nationalement au titre du contrat de transition écologique, qui est un écosystème assez incroyable dans le Gard rhodanien, où une initiative publique-privée a débouché effectivement sur un Cleantech Booster. Et le Cleantech Booster, il est là pour accélérer vos projets. Je parle aux entreprises qui sont connectées, aux partenaires, pour accélérer vos projets dans ce qu'on appelle nous la Cleantech Valley. La Cleantech Valley, c'est ce territoire du Gard rhodanien où sont regroupées des entreprises importantes, des collectivités, des pôles de compétitivité, on va les citer, puisqu'on a EDF, bien sûr, on a la CCI, on a Orano, on a Sanofi, on a Cyclium, on a la Banque Populaire du Sud, qui est un partenaire financier très important des porteurs de projets, vous le verrez. On va avoir également Orano, je vais peut-être citer, les communautés de communes du Pont du Gard et du Gard rhodanien. Simplement pour dire que ce Cleantech Booster, c'est donc un programme d'accélération qui a vocation à accélérer des startups et des PME pour des projets innovants, de process écologiques, de cleantech, dans le développement durable également. On a des sessions, donc on a une douzaine d'entreprises pour une période de 10 mois, des sessions collectives et des sessions individuelles personnalisées. Et en fait, vos projets seront à la fois accompagnés techniquement, mais également donc sur l'aspect financier, sur vos business models, sur la co-innovation. On va avoir également quelque chose de très intéressant, c'est ce travail en groupe avec voilà, une émulation qui se passe. On l'a vu cette année et c'est encore en cours. Et vos projets également, ce qui est très intéressant, nous, pour les collectivités, c'est qu'on a pu les challenger par rapport à nos réalités et les groupes ont également pu faire de même. Donc vous avez une relation très très directe avec ces entreprises que j'ai citées pour vraiment faire avancer votre projet et les cadrer. Ce qu'on peut dire avant de vous passer un petit film, parce que rien ne vaut la parole des accélérés, des startups et des PME qui sont dans le groupe aujourd'hui, c'est que nous, on est en recherche sur ce territoire de la Cleantech Valley et du Gard rhodanien. On est en recherche vraiment de projets innovants, un peu en rupture, un peu place à l'imagination, à l'originalité, parce qu'on est là pour fabriquer le futur et un futur durable. On essaye d'avoir des projets qui soient vraiment porteurs d'une réalité technique, d'une technicité particulière dans le domaine des cleantech et de la transition. Voilà, ben écoute, j'essaye de faire court. Place à ceux qui savent, à ceux qui font. Ouais. Place au film. J'ai souhaité intégrer le Cleantech Booster pour avoir un accompagnement et un suivi dans le cadre de mon projet. Pour avancer sur l'innovation. Il est hyper difficile aujourd'hui pour une PME de financer l'innovation. Parce qu'en tant qu'actrice du nucléaire, donc de l'énergie décarbonée, de la déconstruction, Cleantech pour moi c'est une évidence. Cleantech c'est le futur, c'est l'avenir. L'associer à des blockchains qui sont aussi le futur et l'avenir, c'était effectivement une évidence. Pour Inotech, c'est une opportunité. Après 18 mois d'existence, on passe en phase d'accélération. Stratégiquement, pour nous, l'intérêt du Cleantech Booster, c'est de s'implanter ici sur ce territoire pour être encore plus proche du territoire rhodanien. La préparation pour le Cleantech Booster a été très simple. Il suffisait juste de présenter notre activité à des professionnels, à des entreprises qui sont dans cette démarche green. Et on veut vraiment apporter cette expertise simplement en présentant notre projet. L'équipe de Cleantech est très accompagnatrice, donc on est très encadré et c'est très plaisant de travailler avec eux. Les membres fondateurs vont nous amener à structurer notre produit pour travailler et mieux répondre aux besoins de ces PME avec eux. C'est une véritable opportunité parce que pour nous, ça va nous ouvrir des portes vers du co-développement. On a tout pour réussir à partir du moment où eux nous feront confiance.
On a tout pour réussir à partir du moment où eux nous feront confiance. Voilà pour le Cleantech. Donc, à noter une petite précision, c'est que pour Cleantech Booster, les appels à projets vont aller plus loin que Big Up for Startup, puisqu'ils vont continuer jusqu'en mai, et vous pourrez continuer à affiner vos dossiers, y compris après la fin du Big Up for Startup Occitanie. Écoutez, puisque EDF est un des partenaires importants aussi de Cleantech Booster, je vais aussi laisser la parole à Muriel Biasiato, donc pour EDF. À toi, Muriel. Merci Pierre. Donc bonjour tout le monde. Déjà, moi aussi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. EDF est partenaire de Big Up for Startup depuis le début à Montpellier en 2015. Je m'ai rafraîchi la mémoire. Donc voilà, c'est vrai que pour EDF, c'est effectivement l'occasion de sourcer, de rencontrer des startups, mais aussi des partenaires grands groupes avec qui on va pouvoir construire l'open innovation sur un territoire, puisque c'est aussi une démarche territoriale. Donc avant de commencer, déjà peut-être dire un petit peu EDF, parce qu'on connaît EDF, mais souvent on connaît EDF, la partie commercialisation, la personne qui facture votre électricité si vous êtes chez EDF. Mais EDF, c'est un acteur de la transition énergétique au sens large. C'est un acteur intégré. On va de la production, en passant par le transport, la commercialisation, sans oublier tout un ensemble de services énergétiques qui sont souvent assurés par nos filiales, type Dalkia, qui est une des filiales les plus connues. Donc on est également leader des énergies bas carbone et on développe donc des projets innovants pour rester leader des énergies bas carbone et inciter, encourager tous les usages peu émetteurs de CO2. Donc on souhaite favoriser une consommation d'électricité sobre et efficace tout en ayant un mix énergétique, donc développement de production d'énergie le moins émetteur, peu émetteur de CO2. Donc pour cela, on souhaite innover et pour innover, on a différents dispositifs qui vont permettre d'accélérer nos transitions, qu'elles soient numériques, écologiques ou sociales. Comme le disait Lamien, un groupe un peu tentaculaire, mais on a essayé de regrouper tous ces dispositifs sous une marque unique aujourd'hui qui s'appelle EDF Pulse. Donc peut-être qu'il y avait un slide, je ne sais pas si peut le j'appuie. Voilà. Donc pour mieux comprendre, donc on a des dispositifs externes et internes. Alors on va avoir EDF Pulse Croissance, qui est notre dispositif de financement et d'accompagnement, d'accélération de projets externes et internes. Il est doté de 30 millions par an. Ensuite, on va avoir EDF Pulse & You. C'est toute la possibilité de co-développer, tester des solutions. Par exemple, vous êtes une start-up, vous avez une solution, vous souhaitez la faire tester. On a toute une communauté d'internes et d'externes qui est à votre disposition pour tester votre solution. Et c'est aussi l'occasion de co-développer des solutions. Il y a régulièrement des thématiques sur lesquelles vous pouvez candidater. Ensuite, on va avoir le gros dispositif qui est le dispositif Pulse Explorer. Ça, c'est issu de notre R&D. C'est le dispositif qui va faire du sourcing de start-up, mais également du test et du démonstrateur de solutions innovantes. Donc, c'est vraiment le gros pôle d'innovation avec qui nous sommes en lien, nous, en région. Et en fait, on va avoir tous les dispositifs prix start-up que vous connaissez. Par exemple, le Pulse Occitanie est une déclinaison du prix Pulse national. La chocolaterie et studio et interne, on va nos dispositifs plutôt internes. La chocolaterie, c'est notre incubateur, accélérateur de projets internes pour nos intrapreneurs. Donc, on a une chocolaterie nationale et depuis 2 saisons, on a une Chocodoc, une chocolaterie en Occitanie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en parallèle à Digital 113, on lance la saison 2 avec 2 gros projets, une dizaine de collaborateurs qui, pendant 3 mois, vont être accompagnés pour voir la viabilité de leur projet et à la fin, voir quel business model peut être proposé. Ça peut être des intrapreneurs, ça peut être la création d'une start-up. Voilà, donc on accompagne aussi nos intrapreneurs. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur l'externe. Donc, juste pour vous dire que le prix Startup national, puisque le EDF Pulse Occitanie, c'est tous les 2 ans, le prix Startup national est à l'heure actuelle en cours de candidature. Donc, du 4 mars jusqu'au 3 avril, voilà, vous pouvez candidater. Et donc, on rentre du coup dans les thématiques. Donc, c'est des startups que je peux également rencontrer sur Big Up, mais il faudra qu'elles aient candidaté, comme on disait un petit peu avant sur le site de Pulse National. Thématique territoire zéro carbone, solutions de production, de stockage, de conso énergétique réduisant au maximum l'impact environnemental. Ensuite, tout ce qui est infrastructure résiliente.
outils, processus, objets connectés améliorant la performance opérationnelle et la compétitivité des organisations. Et enfin, mode de vie durable, tous les produits et services offrant un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable, ou davantage de bien-être pour des utilisateurs responsables. Donc là, on a des thématiques assez génériques sur le concours national. Moi, je vais parler également plutôt d'Occitanie, ce que l'on peut faire et les entreprises que j'aimerais aussi rencontrer en Occitanie et sur quels enjeux. Mais donc, pour une production bas carbone et des usages peu émetteurs en CO2, moi, j'aimerais bien rencontrer des entreprises qui travaillent 4 grandes thématiques. Un, la mobilité. Effectivement, ça fait tout ce qui va être mobilité électrique, mais également hydrogène. On va travailler des thématiques comme le véhicule hybride ou le smart charging. Donc, on parle de charge intelligente. Comment demain le véhicule électrique peut être une alternative, une charge intelligente qui se déplace et qui va de la maison à l'entreprise, au centre commercial. Donc, comment on peut rendre ceci encore plus efficient. Et tout ce qui va être autour de la mobilité et qu'on dit smart, par exemple, le smart parking, les solutions de smart parking. Comment faire en sorte que lorsqu'on se déplace, on arrive rapidement en son lieu et on se gare efficacement pour éviter de tourner au véhicule. Ensuite, il y a une grosse thématique forte aussi en Occitanie qui est l'agriculture. Donc l'agriculture du futur. Donc nous allons regarder, étudier toutes les solutions autour de la robotisation et l'électrification des usages, notamment les tracteurs, entre autres, mais aussi toute la machinerie agricole. Et aussi le gros enjeu de conciliation du foncier. Aujourd'hui, le foncier peut être utilisé pour les énergies renouvelables, beaucoup en milieu rural, mais également pour l'agri et l'agro. Comment concilier les deux, puisqu'on a besoin des deux. Donc, comment faire en sorte, par exemple, qu'il y ait des panneaux solaires en dessus de culture, mais au-dessus de quelle culture, à quel moment on privilégie la production d'énergie renouvelable, à quel moment on privilégie la culture, comment ça peut être efficient, justement, même sur des cultures, par exemple, sur des cultures ovines qui peuvent profiter d'être à l'ombre de panneaux solaires. Donc voilà, il y a de gros enjeux d'IoT, d'intelligence à mettre en place pour faire que ces deux activités se combinent. Ensuite, on va voir les thématiques d'usines du futur. On a beaucoup parlé d'usines et d'industries du futur sur les grosses industries. En Occitanie, on va avoir plutôt des plus petites industries, des PME ou des ETI. Comment elles, qui n'ont pas une personne qui est dédiée à 100% à l'efficacité énergétique, comme on peut l'avoir sur des grands groupes, elles peuvent elles aussi basculer sur l'industrie du futur avec des solutions qui peuvent être de la digitalisation, du diagnostic énergétique ou de l'optimisation de process qui permet de faire de l'efficacité. Donc on étudiera également ces solutions-là. Et enfin, de manière plus générale, mais je pense que tous les grands groupes, on parle de sobriété numérique. Comment on peut faire en sorte que le numérique demain soit de plus en plus sobre, puisque les projections sont quand même en termes de consommation électrique par le numérique assez exponentielles pour les prochaines années. Donc comment anticiper dès aujourd'hui dans tout ce qui est optimisation des développements et des solutions, mais également comment travailler sur les serveurs qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus énergivores et qui aussi produisent de la chaleur. Donc on travaille aussi sur toutes les solutions de récupération de chaleur pour faire du froid, pour refroidir de ces serveurs-là avec notre filiale Davikia Smart Building. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai donné les grandes thématiques, mais voilà, si vous souhaitez lutter contre le réchauffement climatique et favoriser l'inclusion numérique, voilà, n'hésitez pas à nous rencontrer. Merci beaucoup, Muriel. Merci pour ce tour d'horizon bien assez large aussi des possibilités d'EDF. Et puis, alors, Lucie, je ne sais pas si... donc, Tony Marchand donc d'Enedis nous a appelé il y a quelques minutes en nous disant qu'il avait un impératif de crise et qu'il était obligé de rester. Je ne sais pas si à Montpellier, tu as pu avoir quelqu'un. Non, pour l'instant, pour l'instant, j'ai personne. On va continuer les pitchs et puis si j'ai quelqu'un, je te le dis. Ok, parfait. Ben, donc, du coup... on va donner la parole à Étienne Brunet pour Décoset et notamment tout ce qui est la logique de la déchetterie du futur. Étienne, je te laisse la parole à toi. Bonjour à tous. Alors nous on est un peu nouveau dans le dispositif qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Donc on est très intéressé par cette démarche. En fait, on est une collectivité territoriale basée sur le nord de la Haute-Garonne. Donc on a un territoire assez restreint et on est en charge du traitement des déchets sur ce territoire-là. Donc on a un certain nombre d'infrastructures, des incinérateurs, des centres de tri et notamment quelques déchetteries. Alors depuis 2015, nous aussi en 2015, on a eu une grosse avancée dans
dans notre démarche, puisqu'on a été labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage par l'ADEME, et qui du coup a justifié la création notamment d'un poste d'animateur de territoire et mon poste à moi qui est chargé de projet innovation au sein de la collectivité. À savoir que l'innovation et les collectivités, c'est une acculturation qui prend un peu de temps, mais qui est hyper intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour en revenir à la problématique qui nous intéresse dans le Big Up for Startup, nous on a un gros projet qui s'appelle la déchetterie du futur, qui vise à améliorer les pratiques d'usage en déchetterie. Alors en effet, depuis quelques années, nous on a 13 déchetteries sur notre territoire. Depuis quelques années, on constate qu'on a des augmentations quasi exponentielles du nombre d'usagers, des augmentations du nombre de flux collectés en déchetterie. Donc avant, on n'avait que quelques flux, une dizaine, maintenant on en a plus de 25, avec les piles, les capsules Nespresso, les ampoules, enfin je ne vais pas toutes vous les citer, mais on en a de plus en plus. Et on a surtout une augmentation des tonnages collectés, qui font que nos structures arrivent enfin à un peu de capacité. On les renouvelle, hein, on augmente nos capacités de traitement, on augmente nos capacités d'accueil, ça prend du temps et on a envie d'aller plus vite que ce qu'on peut faire au niveau infrastructure et de proposer du coup des services intelligents à l'usager pour lui permettre d'avoir une meilleure expérience de la déchetterie. Donc dans ce cadre-là, on a créé un projet, enfin on est en cours de création d'un projet qui s'appelle Edisio, donc expérimenter la déchetterie innovante par de nouveaux services basés sur l'Internet des objets, mais pas que. Parce qu'on ne veut pas le limiter à l'Internet des objets. L'idée, c'est de réussir à proposer des solutions qui peuvent être des solutions numériques, mais qui peuvent aussi être des solutions pratiques, hein, des solutions d'usage, pour permettre à la personne qui vient en déchetterie de savoir préparer son trajet, quand venir, dans quel contexte, si elle déménage, qu'est-ce qu'elle pourrait faire en amont pour que son trajet soit facilité, par exemple. Donc c'est un projet qu'on est en train de mener avec Suez en Occitanie et le CEATEC. Donc on est un triptyque de collaboration qui portons ce projet sur le territoire. En amont, et aujourd'hui on a identifié un certain nombre de pistes de solutions qu'on aimerait voir développer. Comment on a fait pour les identifier? En fait, on est parti de la base, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des sociologues et on est allé mener des enquêtes sur le terrain auprès des usagers pour identifier de quoi ils avaient réellement besoin dans le développement des solutions. Donc on a tout un cheptel de solutions qu'on aimerait voir développer. Alors je ne l'ai pas précisé dans l'appel à projet parce que j'ai pas envie d'être trop restrictif dès maintenant et de laisser le champ aux startups de pouvoir candidater sur elles ce qu'elles pensent pertinent de pouvoir proposer comme solution. Mais voilà, il va y avoir un raffinage qui va être fait en fonction de nous, ce qu'on aimerait voir faire et ce que les startups proposent. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir des solutions qu'on puisse développer assez rapidement pour aller vers cette déchetterie du futur. Donc nous, de ce qu'on attend des startups, c'est justement d'être force de proposition sur comment développer de nouveaux services sur la déchetterie pour proposer une déchetterie plus performante. Alors je dis usager, quand je reviens sur cette définition de l'usager. L'usager, c'est aussi bien la personne qui va venir amener des déchets que la personne qui travaille sur site. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les agents de déchetterie ont des boulots qui sont quand même assez spécifiques et voir comment on peut les accompagner vers une amélioration de leurs compétences et vers du coup une prise en considération de la gestion du site avec l'usager intégré, mais pas uniquement centré sur l'usager. Voilà, donc l'appel à projet va être disponible sur le site de Big Up for Startup et j'invite toutes les startups locales, parce que nous on a vraiment envie de travailler en local puisqu'on est collectivité sur le territoire ex-Midi-Pyrénées, de candidater et de nous apporter des solutions qu'elles considèrent les plus pertinentes. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup, Étienne. Juste pour info, les appels à projets sont déjà en ligne sur le site de bigupforstartup.com. Oui, tout à fait. Et du coup, peut-être, avant de passer à notre dernier groupe, je voudrais peut-être dire quelques mots sur l'appel à projet d'Enedis quand même, et les territoires, enfin les
les thématiques qui les intéressent. Donc, je le ferai beaucoup moins beaucoup moins bien que ce que l'aurait fait Tony, mais pour vous dire que ce qui intéresse particulièrement Enedis, c'est toutes les entreprises innovantes qui travaillent dans le secteur de l'énergie, qui développent des outils de gestion de flux ou de stockage de l'énergie. Évidemment, tout ce qui est les technologies blockchain associées. Ensuite, il y a des thématiques sur tout ce qui est comment développer et organiser la mobilité électrique, notamment en impliquant les différents acteurs de la filière, etc. Et l'idée, c'est de la co-construction de solutions d'avenir, autour du smart parking, de l'autopartage, du résidentiel, des syndics, enfin bref, de comment on met un peu tout le monde autour de la table pour avancer. Ensuite, c'est plus techno, on va dire, c'est des possibilités de prédiction et de modélisation des flux de mobilité électrique, notamment dans les zones balnéaires. Hein, on est quand même en Occitanie. Et l'idée, c'est de dire, il y a des transports électriques. Quand il y a des vagues de touristes qui arrivent dans un territoire, eh bien, si tout le monde se déplace en électrique, ça fait des pics et il faut aussi que le réseau puisse le gérer. Et puis effectivement, des solutions d'optimisation de la charge électrique sur les réseaux, en tenant compte donc de la production des énergies locales, des productions, comme on le disait tout à l'heure, sur les stations balnéaires, des choses comme ça, donc les pics en fait, le stockage, etc. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans des technos de blockchain, d'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, donc je voulais juste dire quelques mots sur l'appel à projet d'Enedis. Et du coup, j'en profite effectivement pour rappeler, comme l'a dit Lucie, que tous ces appels à projets sont disponibles et téléchargeables sur le site de Big Up. Et donc, nous allons passer à notre dernier groupe par l'ordre alphabétique, donc avec Thierry Jacquinot pour Gare et Connexion. À toi, Thierry. Merci. Oui, merci Pierre. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans l'écosystème SNCF, Gare et Connexion, c'est le gestionnaire des gares de la SNCF. Juste deux chiffres pour présenter l'activité. Gare et Connexion en France, c'est 3030 gares. La 3030e d'ailleurs a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça à Nîmes-Pont-de-Gare, à quelques kilomètres où nous nous trouvons actuellement. Et on accueille plus de 10 millions de visiteurs dans les gares tous les jours. Donc on est une entreprise de gros flux et au service de la population en général. Peut-être quelques mots introductifs pour rappeler que le train est le moyen de transport le plus propre aujourd'hui dans le monde et qu'en tant que gestionnaire des gares ferroviaires, notre ambition c'est d'amplifier ce bénéfice pour la planète et des trains et du transport collectif. Et notre ambition c'est d'être exemplaire dans notre réponse à l'urgence écologique et aux services apportés aux utilisateurs des transports collectifs. Et c'est pour ça que dans ce Big Up, notre appel à projet, c'est très centré sur nos ambitions en faveur de la préservation de la nature et de la planète, tout en préservant la mobilité de tout en chacun. Donc pour réussir ce formidable défi, on a besoin d'aide, on a besoin des innovateurs, on a besoin des innovations, on a besoin d'un certain nombre d'entrepreneurs qui viennent nous aider à développer les 4 points que l'on a portés sur l'appel à projet, mais qui évidemment peuvent s'étendre à d'autres. Le premier, c'est nous aider à être encore plus forts et aller encore plus vite dans le développement d'une meilleure gestion de l'énergie dans nos gares et le développement de systèmes d'autoproduction. Aujourd'hui, un appétit très fort autour des systèmes d'autoproduction. Les gares s'y prêtent particulièrement bien par leur surface de toiture, notamment dans un comité de pilotage sur le développement d'un grand pôle d'échange. Il y a encore quelques jours, on nous a demandé de développer une gare autonome en énergie comme on en a déjà 2 actuellement. Deuxième thème, c'est tous les systèmes qui nous permettent d'être plus intelligents, plus responsables, plus performants dans la gestion des déchets.
Gare, c'est aussi un grand collecteur de déchets. C'est environ 1500 tonnes tous les ans qui sont récupérées dans leur gestion, dans leur valorisation et dans la création d'une filière circulaire, comment réutiliser finalement tous ces déchets et les remettre dans le circuit. C'est vrai pour tout ce qui est poubelle de gare, c'est vrai aussi pour tout ce qui est travaux, tout ce qui est réutilisation des matériaux du bâtiment. Troisième terme, tout ce qui tourne autour de l'îlot frais, du verdissement, ou comment utiliser plus la nature dans des environnements qui ont été et sont toujours très minérales ou trop minérales, voilà, pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans les gares et faire un peu également de piège de CO2. Dernier point qui est un peu plus large que l'on a proposé, c'est tout ce qui est autour de la gestion des fluides en général. De l'électricité, on en a beaucoup parlé, mais évidemment de l'eau, du gaz et encore du fioul, on en a encore un peu, pour chauffer certaines gares et comment on est capable d'être plus économe, beaucoup plus frugal dans notre exploitation de gare. Dernier point de mon pitch, c'est comment on intervient dans une gare ou avec Gare et Connexion, comment les innovateurs et les startups peuvent nous aider. Il y a deux types de réponses. Soit on répond à un besoin, et je vais citer quelques exemples, dont un d'ailleurs qui est repris dans l'appel à projet parce qu'il n'a pas fonctionné, qui est celui des systèmes d'alimentation en eau des trains. Dans nos quais, on a des systèmes d'alimentation en eau qui ne sont, à notre sens, pas assez bien gérés et on cherche des solutions pour être plus efficient et plus économe en eau dans ces systèmes. Deux autres projets qui ont abouti. Nous avons une démarche qui s'appelle Smart Station, de rénovation totale de l'exploitation et de la gestion des gares. Et nous avions besoin de solutions techniques pour accélérer et réduire les volumes de données de transfert entre les capteurs en gare et les systèmes de cloud et nationaux de stockage et d'analyse des data. Donc c'est dans le cadre d'un big up qu'on a trouvé une solution de ce type-là. Dernier point qui est essentiel pour améliorer le service dans les gares et qui répondait à un de nos besoins, c'est la géolocalisation indoor et notre capacité à pouvoir localiser nos voyageurs, localiser nos équipements, voire localiser nos quelques robots qui sont aujourd'hui en test, notamment à Aix-en-Provence TGV. Deuxième façon d'intervenir dans la gare, c'est venir expérimenter. Si vous venez dans une gare un peu importante à la SNCF, en 3 mois, vous touchez environ 1 million de personnes. Donc, c'est un formidable lieu pour accélérer vos innovations, pour les améliorer et les rendre également plus robustes. Certains grands groupes ne s'y sont pas trompés et testent maintenant d'ailleurs leurs futures innovations dans les gares. C'est aussi le cas d'un certain nombre d'innovations. On teste aujourd'hui le V2G, le partage d'énergie grâce à de la blockchain dans aujourd'hui 2 lieux qui sont à nous et qui pourraient permettre de développer des solutions que nous pourrions acquérir ou tout simplement qui pourraient se développer à côté de la SNCF. Juste pour reprendre un point, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'innovation, mais c'est comme ça que les pianos se sont développés dans les gares. Donc, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Enfin, voilà, venez nous proposer ce que vous pouvez faire pour les voyageurs, ce que vous pouvez faire pour les gares. Et en tout cas, nous, on partagera de manière très dynamique notre envie de gare. Voilà, on vous attend nombreux. Merci. Merci, Thierry. Alors... Donc, pour tous ceux qui veulent candidater aux différents appels à projets que vous avez vus aujourd'hui, vous les retrouvez sur le site de leagueforstartup.com dans le détail. À chaque fois, en tout cas dans la majorité, il y a une adresse email où vous pouvez vous poser des questions si vous en avez besoin pour faire un use case plus précis.
Sachez que les candidatures sont ouvertes. On a déjà des startups qui ont candidaté parce qu'on a mis les appels à projets hier. Et donc, on a déjà des startups qui ont candidaté. Mais ça se clôture le 14 avril à minuit. Donc, après passer cette date, vous n'aurez plus accès, vous ne pourrez plus déposer vos dossiers. Le comité de sélection se tiendra le 21 avril au Crédit Agricole à Toulouse. Et donc ce jour-là, les grands groupes sélectionneront les entreprises qui ont été sélectionnées pour des rendez-vous d'affaires qui se tiendront donc le 30 avril à Toulouse. Et c'est, comme vous l'a dit Julien tout à l'heure, hein, c'est l'idée, on s'est associé au Lab Day de Digital 113 pour, comme ça concerne vraiment tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'innovation, on s'est dit on allait être efficace et proposer à tout le monde de venir le même jour dans le même lieu. Pour info, le 30 avril, même si vous n'êtes pas sélectionné, vous pouvez assister au pitch des grands groupes qui là pitcheront plutôt leur stratégie d'innovation et vous pourrez déjeuner avec eux parce qu'il y aura un déjeuner networking. Donc même si vous n'avez pas de rendez-vous d'affaires mais que vous souhaitez pouvoir échanger avec eux, ce sera possible. Et par contre, l'après-midi, ce sera fermé et ça ne sera réservé qu'aux rendez-vous d'affaires, donc aux entreprises qui auront été sélectionnées pour ces rendez-vous d'affaires, qui se tiendront donc de 14 h à 18 h et tout ça donc à Toulouse. Donc s'il y a une date à retenir pour les startups et les PME innovantes, c'est 14 avril, ça se clôture. Bien entendu, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, soit Pierre, moi, ou via les adresses email qu'il y a sur les appels à projets. On est à votre disposition pour y répondre. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre vraiment à avoir comme information? Oui, parce qu'on va avoir la demande. Donc, le comité se tiendra le 21 avril au matin et on informera par email toutes les startups qui ont candidaté le 22 au plus tard. Voilà. Vous saurez si vous avez été sélectionné ou pas. Et si vous avez été sélectionné, vous aurez votre planning de rendez-vous d'affaires. Alors, oui. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi pour les startups ou les PME candidats, c'est deux choses. Donc, on disait tout à l'heure, pour Cleantech, ça va aller un peu plus loin et que la date du 14 avril. Et également, les dossiers que vous déposez en tant que startup ou PME innovante sur le site de Big Up vont servir bien entendu pour le Big Up d'Occitanie, mais pourront aussi, vous prenez aussi date pour toutes les recherches et que l'on peut avoir à faire ensuite pour des groupes au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus, entre guillemets, utiles que pour le Big Up Occitanie, elles le seront pour le Big Up Occitanie, mais elles pourront être utilisées également, sauf si vous vous y opposez, bien entendu, pour du sourcing, à d'autres moments de l'année, pour d'autres groupes, etc., dans le cadre de l'action de Big Up. Quand on parlait effectivement de sourcing sur mesure, il peut arriver qu'il y ait une entreprise qui nous dise, tiens, moi je cherche des entreprises dans tel et tel domaine, et auquel cas on va en priorité regarder dans les startups qui ont déjà candidaté pour un des Big Up, une des éditions de Big Up que nous avons fait en France, donc en métropole ou dans les DOM. Et puis je voulais vous dire autre chose, mais je l'ai oublié. Oui, donc nous avons un nouveau site aussi, notre plateforme a été rénovée, et donc les startups, quand vous serez... donc vous recevrez les mails automatiques, bien entendu, de confirmation, etc. Et vous aurez à confirmer vos rendez-vous directement sur la plateforme. Hein, comme ça va plus vite, c'est plus efficace. Et chacun a bien entendu son planning comme d'habitude, avec la rigueur que l'on essaye de mettre dans nos actions. Peut-être est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si Christophe est toujours là, s'il a peut-être des questions pour l'un ou l'autre des grands groupes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, Christophe ou autre? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Bon, écoutez, donc n'hésitez pas à candidater maintenant, à relayer aussi, et là je parle notamment au groupe présent, les messages de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, etc., que l'on fera
avec le hashtag Big4Start, hein, comme d'habitude, parce que c'est important de jouer véritablement cet effet réseau. Et bien entendu, pour les clusters, les incubateurs, les et je sais que Digital le fait aussi, diffuser largement les appels à projets, parce que le but de tout ce que l'on fait là aujourd'hui, c'est bien que le maximum de startups et de PME innovantes soient au courant des besoins de nos groupes partenaires, puissent y répondre et puis, in fine, qu'ils puissent faire du business avec vous. Voilà, donc candidatez. À bientôt. À bientôt à tous.